Elle a acheté un sac, c'est Abercrombie, c'est ça la marque? Elle a acheté un sac Abercrombie aux États-Unis. Elle a payé 44 € de frais de port. Je pense pas qu'elle ait fait exprès. Oui, tu peux rigoler. Mais je pense pas qu'elle ait fait exprès. Mais parce qu'elle n'a pas conscience de... Parce que déjà, elle n'a pas conscience de la valeur de l'argent. Mais ça, c'est de la faute de mon père. Et c'est de la faute de nous, parents, grands frères, grandes sœurs, qui avons un putain de rôle, les gars. Franchement, on a un putain de rôle. Il faut les préserver de tout ça. Et franchement, quand je les regarde, je regarde vraiment les Marseillais, les ch'tis, ou tous les dérivés de ces conneries, ou mon cul sur la commode, quoi. Putain, éduquons nos enfants, le nivellement vers le bas, walou, quoi. C'est bon, on en a marre. Et moi, je pense que sans même agir, la première chose, c'est les protéger de ces conneries-là, quoi. Des téléréalités. Moi, je vais vous dire, mon plus grand flip, c'est les téléréalités. Ça en fait bander certains, moi, ça me fait carrément flipper. Voilà, je vais pas accaparer le micro. Prenons soin de nos gamins. Et je le redirai une dernière fois, et si vous pouvez méditer dessus, parce que chacun peut y voir le sens qu'il veut. L'éducation est le ciment de l'humanité. Voilà. Et là, on peut expliquer les paroles de notre dernier intervenant. Je ne sais pas si vous avez vu le film Idiocratie, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film Idiocratie, ça se prononce Idiocratie avec un Y à la fin. Idiocratie. Et c'est dans une société où, à force de regarder la télé, les êtres humains sont tous devenus les plus cons. Tous autant que les autres. Et le président de la République est un boxeur. Et ce film Idiocratie, c'est un film très intéressant pour comprendre le système de la télé-réalité. Et il nous a pas dit que ça, il nous a parlé d'éducation. Et l'éducation, vous avez compris qu'il n'a pas parlé d'école. Il n'a pas parlé d'école, il a dit une seule chose. À la question, sommes-nous responsables et coupables des actes? Sommes-nous responsables des actes de nos gouvernants et de nos industriels? Il a dit, nous sommes coupables si nous n'éduquons pas nos enfants au danger de la surconsommation. Et nous sommes coupables si nous n'éduquons pas nos enfants à comment comprendre la diplomatie politique, c'est-à-dire je suis gentil mais je vais t'enfumer. Et donc la responsabilité de nos politiques. Et lorsqu'il dit nous sommes coupables, c'est nous chacun. Chacun. Et j'ai l'impression que pour l'instant, sommes-nous coupables des actes de nos entreprises et de nos politiques? C'est la réponse coupable qui est en train de gagner. Est-ce que quelqu'un veut faire changer cette donne? Est-ce que quelqu'un veut faire changer cette donne? Est-ce que nous sommes vraiment coupables des actes de nos responsables politiques et de nos industriels? Est-ce que quelqu'un veut nous faire croire le contraire, s'il vous plaît? Sinon, c'est ça qui gagne. Ou est-ce que quelqu'un vient confirmer encore cette donne? Est-ce que monsieur, qui est photographe, peut-être journaliste, peut venir nous en parler? Est-ce que nous sommes coupables des actes de nos politiques et de nos industriels? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour les empêcher de faire n'importe quoi? Il n'y a que des écouteurs ici? Merci. Je voulais simplement, par rapport à la question de la France-Afrique, je pense qu'il y a aussi deux questions qui se différencient. Une question qui est la culpabilité politique. De toute façon, la culpabilité politique aujourd'hui, elle est évidente. C'est l'État, c'est nous aussi. Et du coup, je pense qu'on a cette culpabilité. Et une culpabilité économique dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que pour les boîtes, on est coupable? En fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, il y a une différence entre la culpabilité politique de la France et sa culpabilité économique, en fait. Puisque la culpabilité politique, elle est historique, elle existe depuis Focard. Ça fait 40 ans que le système est conçu en France avec quelque chose, comment dire, une politique de sous-main vis-à-vis de l'Afrique qui échappe au pouvoir démocratique, qui échappe à notre regard, qui continue à exister, mais qui finalement perd de la puissance économique aujourd'hui.
aujourd'hui, la question est aussi, est-ce que nous, on a intérêt à continuer à abreuver cette politique souterraine avec l'Afrique subsaharienne, qui aujourd'hui ne rapporte plus rien, alors que au niveau économique, on a une autre stratégie à développer, une stratégie qu'on doit faire du égal-égal aujourd'hui, et ceux qui font du égal-égal, qui sont égaux, et je pense que on devrait poser aussi la question chinoise. Est-ce que aujourd'hui la Chine-Afrique est une meilleure direction que la France-Afrique, puisque c'est deux politiques complètement différentes? Moi, je pense qu'aujourd'hui on doit voir aussi une France-Afrique qui évolue, qui est pas forcément, qu'il faut pas mettre simplement à la poubelle, mais se dire que la politique de Foccart on n'en veut plus, et puis avancer vers une politique économique où on regarde les gens dans les yeux et c'est égal. Merci, merci. Ne pars pas, reste ici. Ne pars pas, reste ici. Il y a une phrase qui m'a interpellé. Je t'ai entendu dire, nous t'avons entendu dire, la politique subsaharienne ne rapporte plus rien à la France. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que personnellement, j'ai pas compris. Mais je pense que, si tu veux, on a bâti notre relation économique avec l'Afrique d'abord avec une histoire postcoloniale qui veut que de toute façon on a une relation politique qui va qui nous a amené à mettre en place des dirigeants politiques qui avantagent l'économie française. Ça s'effrite. Ça s'effrite parce que la puissance économique de la France sur la scène internationale aujourd'hui, elle est en train de évidemment être supplantée par des géants comme l'Afrique, l'Inde, l'Afrique du Sud, tous les BRICS, tous les pays qui sont émergents, qui ont des taux de croissance à 2 chiffres. Et comment dire, du coup cette politique de mafieuse, de liens politiques souterrains, elle va être balayée par des géants économiques, elle est balayée par des géants économiques. Donc ce que je veux dire, c'est que tout le système autour de post-colonisation qui a été construit par De Gaulle, de liens politiques consistant à mettre à la tête des États des chefs d'État qu'on a choisis, pour moi aujourd'hui c'est du passé. Parce que la France n'a pas la grandeur d'hier, quoi, et que de toute façon, on est obligé de reconstruire la France-Afrique, quoi qu'il arrive. Merci. Mais reste encore ici. Il y a eu la politique de Gaulle avec Foccart, il y a eu la politique socialiste avec d'autres personnes. Foccart est revenu avec la droite, et il est reparti. Aujourd'hui, il y a Bolloré et d'autres. Comment peut-il dire que cette politique est terminée, puisqu'on sait aujourd'hui que Bolloré possède tous les ports d'Afrique, que Total prend du pétrole gratuit, que Areva prend son uranium gratuit au Niger, que la France est partie au Mali militairement parlant pour soi-disant sauver le Mali, mais c'était pour implanter Areva dans le nord du Mali. Comment peux-tu dire que cette politique est terminée, puisque cette politique n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui et est en train de se développer encore plus? Je veux pas dire que c'est terminé, tu as raison, tout ce que tu viens de dire est complètement vrai. Maintenant, la question est où là, peut-être nos avis divergent, c'est que moi je pense qu'elle est en déclin et qu'elle sera forcément en déclin dans l'avenir, et que de toute façon, se baser sur cette relation mafieuse, je le redis, pour construire notre lien avec l'Afrique, ça n'a aucune durabilité. Donc aujourd'hui, il faut repenser ça, notre génération et les jeunes Africains, aujourd'hui, l'accès à la formation en Afrique a énormément évolué en très peu de temps. Les gens sont de plus en plus formés, ont de plus en plus accès à l'information. Et comment dire, ça va forcément amener au déclin de cette politique qui était basée justement sur le manque d'information, l'obscurantisme. Et ça, je pense, moi personnellement, je pense que dans les 20 ans, ça va être balayé par les jeunes d'Afrique j'allais dire de l'Ouest, mais subsaharienne, c'est sûr. Reste là, reste là. Es-tu au courant que la France a bombardé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans parce que le président ivoirien ne voulait plus rester dans les mains françaises? Hollande est parti au Congo soutenir un fou malade, que Hollande est parti au Tchad soutenir un fou malade, que des accords sont en train d'être pris en Afrique parce que la France veut... La France possède déjà 15 pays avec le franc CFA, et non seulement elle ne veut pas les lâcher, mais en plus elle veut en trouver d'autres. Donc, sachant que le franc CFA, la France veut développer